Bonjour à tous et bienvenue au podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous recevoir pour une émission qui va être spéciale. Puis je prends la peine de le dire parce que on reçoit Mathieu Dufour, Matt Duff, un humoriste que vous connaissez sûrement. On le reçoit aujourd'hui parce que Mathieu a déjà été porte-parole de concessionnaire automobile et j'ai envie de parler avec lui du métier de porte-parole. C'est-tu payant cette affaire-là? C'est quoi les clauses qu'il y a là-dedans? C'est-tu le fun à faire? Est-ce que tu conduis plein de chars? Bref, on a des questions à lui poser, mais aussi Mathieu, c'est quelqu'un de très coloré qui risque d'avoir une tonne d'anecdotes dans l'univers automobile à nous conter parce qu'il en fait de la route. Il est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il se promène partout au Canada pour ses tournées. Donc, j'imagine qu'on va apprendre plein de choses et que ça va être très, très drôle. Je le sais que c'est un invité qui sort de la boîte. On est dans quelque chose de différent au podcast RPM ici parce que c'est notre mission au podcast RPM aussi de traiter du domaine automobile sous tous ses angles et on essaie aussi de parler au plus de nombre de gens possible. Donc, découvrez-le ou si vous aimez déjà Mathieu, bienvenue au podcast RPM. C'est un plaisir de vous recevoir pour une première fois ici. On risque d'avoir bien du plaisir aujourd'hui et je suis certain qu'on va en rire un bon coup. Donc, installez-vous confortablement. On commence ça dans les prochaines secondes. Juste avant, je veux toujours remercier mes partenaires Automobile en direct de nous offrir l'opportunité de faire le podcast. C'est grâce à vous qu'on est là, donc merci infiniment. Et bien évidemment, et comme à l'habitude, je tiens à vous remercier d'être là. Les chiffres sont bons, là. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter, puis c'est vraiment un plaisir de ça. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui me dit « Hey, c'est toi le gars du podcast RPM? » Puis on s'est mis à jaser des épisodes, puis là, il me dit que le maire marchand, j'aurais pu le brasser un peu plus que ça. C'est tellement trippant, vous me faites vivre un rêve. Donc, merci beaucoup d'être là, là. C'est vraiment, vraiment un plaisir de pouvoir faire ça pour vous. Donc, c'est assez. On commence ça tout de suite. Accrochez-vous bien. On air! On est air! On est on air! On est on air! Salut Mathieu! Salut Sam! Comment ça va? Je peux pas bien aller en ce moment. Et je suis tellement content que tu aies accepté notre invitation. Là. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir de te recevoir. Ben, moi, ça me fait plaisir pour vrai, parce qu'on dirait que c'est comme un full circle moment, là. Oui. Parce qu'on se connaît. Oui. On a fait de l'impro ensemble, Oui, toi et moi. absolument. Et l'automobile faisait partie de nos discussions. V'là genre 8, 9 ans, 10 ans. Et j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui sait que t'aimes l'automobile quand même. J'aime l'automobile. Parce que t'es un conducteur aussi qui sait conduire. Je tiens à le dire, hein, parce que, tu sais, des fois, tu croises du monde, puis mon Dieu, qu'ils savent pas conduire. Ouais. Tu sais, des fois, tu croises des gens dans ta vie, tu te dis, je rembarquerai plus avec cette personne. Plus jamais. Tu sais, comme il y a des limites à ce que je peux mettre ma vie en danger. Ouais. Dans ton cas, c'est pas le cas. T'es un bon conducteur. Je suis un bon conducteur, puis c'est comme si mon casting public fit pas avec l'automobile. Tu sais, les gens, mettons, l'image qu'ils vont se faire de moi vont pas penser que j'ai de l'intérêt pour ça. Puis après ça, j'ai pas la prétention de dire que tu sais, genre, je suis pas José Godette, là, tu comprends? Il est venu d'ailleurs, je sais qu'il est venu. Il a jasé de ses chars. J'ai vu passer des extraits de tout ça. C'est un tripeux. Mais lui, c'est un tripeux de char, mais moi aussi, je suis un tripeux. C'est juste que je mets pas nécessairement ça de l'avant. Mais j'adore avoir des conversations. On jasait de chars au cégep, toi pis moi, puis je suis curieux de ça, je trouve ça le fun. J'aime les chars, j'ai déjà conduit plein de modèles de chars différents. Je trouve ça le fun, j'aime conduire des affaires, j'aime les je sais pas, il y a de quoi que je trouve vraiment le fun là-dedans. J'adore l'automobile. C'est à partir d'où tu penses ça? Chez vous, je sais pas, ta famille, c'est-tu des tripeux de moto? C'est pas tant des tripeux de moto, mais j'ai comme l'impression que je sais pas d'où ça partit. Genre, j'ai pas de réponse. C'est naturel. Ouais, c'est naturel. Je suis comme attiré vers ça. J'aime les beaux chars, j'aime les... Tu sais, mon loisir ne serait pas de m'offrir une carrosserie dans mon garage d'un modèle antique. Ça, je m'en torche. Non, mais c'est correct. C'est pas ça. C'est pas cet aspect-là qui m'attire. Parce que dans l'univers des autos, il y a plein de possibilités. Exactement. Celle-là n'est pas une. Ça, c'est moins ça pour moi. Ce que j'aime, c'est... Je sais pas. J'aime, genre, essayer plein de chars différents. Conduire. Genre, j'aime conduire. J'aime la conduite. Ben, moi, je te comprends beaucoup là-dessus. J'aime la conduite. J'aime essayer des modèles de chars. Après ça, j'ai quand même un attrait par rapport à les modèles luxueux aussi. OK. Tu sais, genre, j'aime les marques luxueuses. Pourquoi? Ben, je sais pas. Genre, je trouve que ça vient avec un standing. Je trouve que, tu sais, dans la vie, j'aime les gens talentueux dans leur domaine. J'aime des gens qui savent ce qu'ils font. J'aime des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Fait que, veux pas, les marques de chars de luxe, ben, sont pas de luxe pour rien, là. Ils savent ce qu'ils font. Oui. Hein? Ben, peut-être qu'un professionnel dirait pas tout. Ben, ça dépend c'est quoi ton portefeuille, puis ça dépend aussi à quel point tu es prêt à vivre de la dépréciation. Parce qu'effectivement, c'est des chars souvent qui vont perdre beaucoup de valeur. Mais quand t'embarques dans un véhicule de luxe, généralement, il y a quelque chose qui se passe. Exactement. L'expérience client, genre de... Tu sais, l'autre jour, ça me fait rire, j'avais une conversation avec un de mes amis qui est plus âgé que moi, qui travaille sur la construction. On salue Jonathan. Bonjour. Puis lui, il a genre un gros pick-up.
Puis genre, là, je suis arrivé, j'ai embarqué dans son pick-up, puis il fallait que je mette de la musique. Genre, j'étais comme, je peux-tu mettre ma musique? Puis là, je voulais plugger mon cell Bluetooth, puis j'ai dit, c'est-tu que ça, c'est un troc de monsieur? Les pitons sont raw. Il y a pas de... L'expérience client est pas... Je sentais que j'étais pas rejoint par son pick-up, tu comprends? Je comprends. Puis là, on n'arrêtait pas de niaiser. Il était embarqué dans mon char, puis il était comme, il y a donc bien les hosties de pitons, puis c'est tactile, puis c'est gossant. J'étais comme, c'est ça que je te disais, Joe. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais genre, ça rejoint deux clientèles différentes. Fait que genre, je suis vraiment, moi, dans l'expérience client, les pitons, la technologie d'un char. Il y a plein de tactiles puis de lumière. C'est quoi ton char? C'est un Atlas. Volkswagen Atlas. Volkswagen Atlas 2024. Gros véhicule quand même. OK, le coupé. Ouais, le coupé. Gros véhicule quand même. Ouais. Il est gros un peu. J'ai comme changé parce qu'avant, j'avais un Tiguan, puis là, finalement, mon vendeur, il m'a juste dit, hey, il y aurait une opportunité. Fait qu'il est genre venu me le livrer à Montréal, puis là, je suis rendu avec ça, je l'aime, je trouve ça le fun, mais peut-être que je vais retourner dans le plus petit un petit peu après. Ouais. Il est comme quand même gros un peu. Ben oui, c'est gros, mais c'est imposant sur la route en même temps. Ouais. Tu prends ta place. Ouais, mais j'aime la conduite, je la trouve le fun. OK, ouais. J'aime ça. Et dans l'automobile aussi, tu as déjà expérimenté d'autres choses, parce que je sais que tu as déjà été porte-parole pour des concessionnaires automobiles aussi. Ouais. Ça, c'est un sujet que j'avais envie de traiter avec toi aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu, puis même pour moi, comme un des mortels, ouais. On sait pas trop comment ça marche, ces histoires-là d'association, puis de contrat, puis d'affaires de même. Puis toi, mettons, quand tu t'es fait offrir d'être porte-parole pour un concessionnaire, j'imagine que vu que t'aimais les autos, c'était comme un fit naturel. Ouais. Ben, en fait, je veux faire la différence, dans le sens qu'il y a des porte-paroles, pour les marques, là. Oui. Tu sais, genre Pierre-Luc Funk avec Volkswagen, Marilou avec Hyundai, puis... Martin Matt avec Honda à l'époque. Oui, exactement. Tout ça, tu sais, moi, ça, je l'ai pas vécu, là. Ça, c'est vraiment comme des associations à grosse échelle qui sont vraiment comme plus... engageante. Moi, c'était pas ça. Moi, dans le fond, c'est un concessionnaire au Saguenay qui m'avait demandé de faire un petit contrat avec eux. Fait que c'était vraiment comme à petite échelle. Ouais. Puis, dans le fond, ils me fournissaient un char pendant, mettons, je pense que j'ai été comme pendant 1 an et demi, 2 ans avec eux. Puis ce que je trouvais le fun, moi, la raison pour laquelle ça m'a attiré cette affaire-là, c'est que j'avais pas eu de char encore. J'avais jamais eu de char. Genre, j'avais jamais possédé de char. Puis là, j'étais rendu au moment de me dire, faudrait que je possède un char parce que je commence à avoir des contrats un peu partout et tout. Puis ma famille est au Saguenay, fait que je fais quand même beaucoup de routes. Puis là, il m'avait dit, c'était un concessionnaire qui s'appelle Toutes les marques. Fait qu'ils ont toutes les marques. Ils ont toutes les marques. Fait que c'était pas comme juste Mazda ou juste Volkswagen. Puis dans le fond, ils m'ont dit, on va te changer de char aux 3 mois. Oh. Tu vas pouvoir choisir n'importe quel char aux 3 mois. Fait que là, tout ton petit côté de j'aime chauffer, essayer des chars, c'est mieux de chercher, là. Oui. Fait que j'étais comme, c'est malade. Fait que dans le fond, le deal, c'est que j'avais fait une pub télé avec eux qui était diffusée au Saguenay. En plus, même moi, c'est ma région. Fait que ça faisait du sens. Ouais. Puis il me changeait de char, mais tu sais, c'était malade, là. J'avais l'impression d'avoir un hack. Tu sais, genre, il m'envoyait son inventaire. Puis genre, je débarquais, puis je pouvais choisir ce que je voulais. Puis il m'avait dit à Mané, il était comme là, tu peux monter à l'étage. Tu sais, il y avait comme au 2e étage les chars un peu plus comme luxueux. Fait que genre, j'ai chauffé, genre, j'ai eu plein de chars en 2 ans, puis ça m'a fait capoter, là. Tu sais, j'ai chauffé autant j'ai eu des Audi, j'ai eu autant des marques plus comme... Généraliste. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait chauffer plein de chars, découvrir plein de chars. J'ai eu genre une... Stinger. Oui, la Kia Stinger. La Kia Stinger. Ça, là. Beau modèle, hein? Beau modèle. On le sait pas nécessairement parce que c'est un logo Kia au début. Tu parlais de marque de prestige. Oui. On n'est pas là. Ben, 100%. Quand il m'a proposé, quand il m'a dit j'aurais une Kia Stinger pour toi, j'étais comme. J'ai levé le nez. Ah oui, jugement. Pour qui je me prends? J'étais genre, ouais, on dirait. J'ai pas de chance, tu m'en donnes un, mais je le veux pas. Exact. Fait que j'étais comme pas d'accord, mais. C'était après que j'ai eu genre une Q5, une A4. Tu sais, genre, j'avais eu des chars un peu plus que je trouvais prestigieux. Puis la Stinger, je me suis jamais fait autant parler de char que quand je chauffais ça. Ah ouais, hein? Genre, quand j'allais tanker, genre, les messieurs, ils venaient me parler. Mais c'est un véhicule qui a quand même été designé aussi par un ancien designer de chez Audi, faut ça, le savoir. Je savais pas. Tu sais, à la base, il y avait quand même cette espèce d'image-là qui était très forte, qui était très luxueuse avec ce produit-là. T'avais-tu le moteur V6? Sûrement, t'avais un beau V6 moteur. turbo. Oui, fait que t'avais le 3.3 litres qui est vraiment un beau moteur, là. Tu sais, c'est quelque chose qui se démène, là. C'était épeurant. Ah oui, hein? Genre, en mode sport, il y avait le feeling d'écollement NASA, là. Ah oui, décollage de gens t'écrasaient dans le banc, là. T'aimais ça un peu? J'aimais ça. Ah ouais. Mon Dieu. Mon Dieu que j'aimais ça. Tu roules-tu vite? Je roule... Oui, je roule vite. C'est correct, j'aime ça quelqu'un qui l'assume. Je roule vite, mais je fais énormément de route. Avec Waze, mettons, tu mets Waze... Ça va les polices. Mais non, même pas. C'est genre que je roule vite, mais genre à la limite de l'acceptable de la police. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je roule pas vite.
Genre, je monte pas à genre 130, 140, 150. Là. Correct. Genre, je roule que je passe devant des polices puis ils me laissent aller, mais des fois, mettons, tous les radars me pognent, par contre. T'as eu beaucoup de photos radar? Ah, ben oui, mon Dieu, il s'est rendu un abonnement. J'appelle la madame qui me fait payer mes tickets radar, elle me connaît, genre. C'est vrai. C'est pas une joke. Oui. T'as hotline directement. J'ai hotline pour payer mes tickets radar. Là, le monde écoute ça, ils vont être comme, ils vont me cancel à cause de ça, mais non. Non, mais non. c'est Non, juste mais que. Tu contribues à l'État quelque part. C'est pas de point. Non, c'est pas de point. Tu fais juste donner de l'argent pour qu'on s'occupe des routes, tu sais. Entendez-moi bien, OK? Je fais de la route plus que la moyenne des gens. Je fais vraiment, vraiment beaucoup de routes. Ah, yeah. Fait que genre, je le sais que si je passe devant un policier de la SQ qui fait du radar sur la 20, puis que je passe à genre 120 devant lui, il va pas m'arrêter. Je me suis jamais fait arrêter par un policier en passant genre à 119, 120. Ça va. Ça va. Je me fais dépasser par du monde qui vont plus vite que moi quand je vais à 119, Ouais. ça à 20. Ouais. Puis c'est pas tout le temps. Là. Quand il y a beaucoup de trafic et tout, je vais pas à ces vitesses-là, mais comme quand il y a personne, je roule à cette vitesse-là. Puis là, je veux dire, on n'ouvrira pas ce dossier-là là, parce que les gouvernements ont vraiment d'autres dossiers à régler. Oui. Mais des fois, c'est comme si... Parce que... OK, il se passe beaucoup d'affaires dans ma tête. Mais, tu sais, on est tout le temps genre... Il y a du monde qui comprenne pas dans la vie, puis on est sanctionné pour les gens, mettons, qui ont pas de gros bon sens puis qui tirent les limites trop loin, là. Ouais. Mais c'est comme si dans ma tête, je me dis, OK, mais c'est comme, il y a un flou pas clair. Dis-moi, t'acceptes que je roule à combien, puis je vais rouler à cette vitesse-là? Mais c'est parce que le monde va tout le temps dépasser. Il y a une théorie qui existe, OK? J'avais déjà lu ça à un moment donné, c'est philosophique. Là. Ouais. On tombe dans la philo, puis je pensais jamais aller là avec toi aujourd'hui, mais je suis super content. C'est toujours surprenant. On philosophe. Oui. Il y a une philosophie qui dit qu'à quelque part, plus je me sais plus c'est quel philosophe qui a déjà dit ça, mais quand tu as une limite, l'humain est toujours fait pour la dépasser. Complètement. Fait que l'idée, c'est qu'on met des limites plus basses en sachant très bien que les gens vont la dépasser. Ouais. Fait que si, exemple, je la mets à 120, Ouais. le monde va rouler 130, 140. C'est ça. Fait qu'on est toujours mieux de la mettre plus basse pour se donner un jeu de dépassement. Mais c'est comme si ce non-dit-là est gossant, genre. Ben, absolument. Parce que si... C'est ça. Il faudrait genre... Ben, comme en Allemagne. C'est ça. En Allemagne, c'est 50, c'est 50. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas de 54. Ça passe pas. Fait qu'en même temps, tu te dis, c'est sévère, mais le règlement, c'est que c'était 50. Moi, à 50, je roule 60. À 54, pour vrai, mettons au Québec, le policier m'envoie la main, il me dit bonjour. Ben oui, complètement. À la Il limite, t'applaudit. Hey, il y a un pause dans les heures. Ouais. Yes, sir, merci. Tu passes devant le radar, puis ça flash vert en disant genre, bon citoyen, merci, bonsoir. Bravo. Passez go, réclamer 200 $. Passez au bureau de la SAC, avoir une chandelle, genre. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme ce flou-là, Il y ouais. a ce flou-là qui est là. Dans tout ce que tu as... Tu sais, tu m'as dit que tu roulais beaucoup. Tu roules beaucoup pour tes shows aussi, j'imagine, parce que tu promènes un peu partout au Québec. Ouais. T'as-tu déjà roulé aussi à l'extérieur du Québec un peu? T'as-tu roulé dans d'autres pays? T'as-tu fait... Oh, j'ai roulé. J'ai roulé, ben quand même aux États-Unis, souvent. T'as-tu déjà eu des problèmes là-bas? Non, j'ai jamais eu de problème. Ah, les seuls problèmes, c'est genre, mettons, dans le coin de New York, des Easy Toll, là, les genres de péage, là, les ponts péage, que comme ils t'envoient les affaires, mais que j'avais comme pas reçu, puis moi, je procrastine les affaires à payer, là, des fois. Fait que j'avais reçu, genre, vraiment des frais de retard. Fait qu'au lieu de m'avoir coûté, genre, 19 US, ça m'avait coûté, genre, 150 US. Oh, oui. Mais après ça, j'étais comme, bon, c'est de ma faute, j'ai procrastiné, fait que ça, c'était compliqué. Sinon, j'ai déjà roulé, à un moment donné, j'avais fait une pub pour Can-Am. J'étais allé tourner en Riker, dans l'Ouest canadien. Ah ouais? Ouais, j'étais allé tourner des capsules avec la presse, genre, pour eux. Fait que, genre, un beau road trip, genre, j'étais allé là-bas en avion, puis on avait roulé, genre, en Riker, genre, ils m'avaient fait essayer ça. Tu aimais ça, c'est J'avais quand même aimé ça. Quand même, parce que je comprends que pour un amateur de moto, les gens peuvent lever le nez un peu par rapport à ça, mais il y a des amateurs de... Tu sais, mettons, moi, j'ai un Vespa dans la vie. T'as un Vespa? J'ai une Vespa depuis genre 10 ans, mettons. Pour vrai? Je savais pas que t'avais ça. Ouais. Tu te promènes avec ça en ville, j'imagine? Ouais, à Montréal. Dans le fond, l'Atlas, tu le prends juste pour partir. Ouais. L'hiver aussi, j'imagine. Ouais, pour l'hiver, la Vespa, c'est un petit peu moins... pratique. un peu moins pratique. Je fais mettre des chaînes dessus puis une laille en avant, comme un skidoo. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai une Vespa. OK. Puis là, des fois, je trouve que ça manque de torque un peu. Oui. Mais ça manque pas assez de torque pour que ça me motive de faire le petit cours de moto qui est même trop long. Puis nanana. Tu sais, genre, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans. Ouais. Même pas une affaire d'argent. C'est vraiment juste une affaire, c'est engageant. Oui, ça me tente pas d'aller, genre, 8 fins de semaine dans une cour de centre d'achat, puis me promener avec un dossard, puis après ça, genre, pouvoir rouler avant minuit avec quelqu'un qui m'accompagne. J'ai pas assez l'appel. Je l'ai pas. Fait que le Riker, un cours d'une fin, genre, une fois. Ouais. Puis que, genre, ça, c'est assez pour moi, mettons. T'aurais-tu ça en ville, mettons, un Riker? J'aurais pas ça en ville. Le look que ça te donne aussi, hein, tu sais, chez moi, on dirait que c'est un peu, des fois... Puis je l'ai jamais vraiment fait, là. J'ai pas de... Je veux pas parler de l'expérience derrière, mais le style, des fois, on dirait que je suis pas sûr. T'es comme assis un peu haut. Ben, en fait, ça, c'est plus le Spider. Ouais, le plus gros, le Spider, des fois, ça a l'air d'un lazy boy qui roule, là. Oui, oui. Ça a l'air d'un monsieur qui a
crisser un moteur dans son divan, là, des fois, c'est gros, là. C'est exagéré, mais en même temps, c'est correct. Ça appartient à une clientèle, puis c'est correct. Absolument. Mais le Ryker est plus sportif, un peu plus bas, plus... Je t'ai montré une photo tantôt, mais genre, c'est pas si pire. Ça va bien quand ça même. Ça fait du sens, ouais. Puis t'as aimé ça, faire ça? Ouais, j'avais trouvé ça le fun. Belle expérience. Fait que, sinon, j'ai roulé en Guadeloupe quand j'étais allé en voyage. Ça, je trouvais ça le fun, le fait qu'il y ait que des ronds-points. Oui. Que des carrefours giratoires. Puis le monde sait comment les faire. Les gens savent les faire, puis il y a, genre, sur l'île au complet, je pense qu'il y a 2 lumières. Parce que ça, vois-tu viens du Saguenay, puis justement, il y en a des carrefours giratoires au Saguenay. Oui. C'est pas tout le monde qui sait comment faire ça. Ben, absolument pas. Mais au Québec, en général. Au Québec, en général, c'est un défi faire un rond-point. Vraiment, vraiment. Tu sais, les gens, des fois, break en plein milieu du rond-point. Les gens savent comme pas. Fait que, ouais. Ils signalent pas grand-chose non plus. C'est pas trop évident. Y a-tu des comportements routiers, des fois, qui te fâchent, mettons, quand t'es sur la route ou. Parce que moi, j'aime ça, là, qu'on fait comme ton pedigree de conducteur. Ouais. Là. On est comme en train d'aller chercher de l'information. Je l'ai déjà, mon comportement qui me met en tabarnache. Ah ouais, hein? Pour pas dire le vrai mot parce qu'il y a des limites à être vulgaire et impoli. Mais oui, complètement. Puis il faut que je travaille. J'ai du travail à faire sur moi. T'es un cas de road rage un peu? Je suis pas road rage. Je suis gros bon sens road rage. OK. Dans le sens que quand les gens conduisent mal, puis genre, des fois, je suis capable de dire que c'est moi qui est en tort, tu comprends? Genre, je suis pas comme... Il y a du monde qui sont des loulous, là, dans leur... qui vont juste être en tabarnak après tout le monde. Ah, je l'ai dit, excusez. Non. Mais genre, il y a du monde qui vont juste être fâchés tout le temps. Moi, genre, il y a des... Quand quelqu'un est dangereux ou conduit mal puis nuit autour, c'est ça qui me fâche. Ouais. Puis c'est les gens qui vont pas vite dans la voie de gauche sur une autoroute ou sur une grande route. Ah ouais. Genre, c'est vraiment, pour moi... Il y a la voie de droite pour ça. Oui, il y a des options pour toi. Il y a la voie de droite pour ça, fait que c'est vraiment ça. Puis genre, je suis du type de conducteur à signaler mon mécontentement, ces gens-là. Puis comment tu peux parler avec ta voiture, il y a 2 manières. Il y a soit flasher haute, il y a soit klaxonner. Lequel qui est moins intrusif, c'est flasher haute. T'as-tu les deux des fois, mettons? Ben, en cas d'extrême doute, oui. en cas d'extrême... Tasse-toi, tabarnache. Je vais le faire. Je connais une fois de collègues qui vont être très contents de t'entendre dire ça parce qu'on a fait un article d'ailleurs là-dessus. Mon collègue Sylvain avait fait un article sur les gens dans la voie de gauche qui restaient pognés dedans puis ça avait fait réagir beaucoup. Je pense que t'es pas tout seul à avoir ce comportement-là, mais... Sam. Ah ouais, hein? Quand en plus, là, le pire, là. Admettons, là, ça c'est un tronçon de la 20, là. Oui. Ça, c'est 2 voies, là. Oui. Puis il est vide, il y a personne, là. Oui. Puis la personne est à 90 dans la voie de gauche. Qu'il faut que tu fasses genre ça de même pour aller... Tu te dépasses par la droite, puis... Moi, je klaxonne, je fais des gens... Change de voile, tu sais, des signaux clairs. Ouais, là. Mais je te comprends. Moi, je pense que c'est un bon choix de comportement routier fâchant parce que c'est vrai que ça en est un. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment fâchant. T'as-tu des rêves automobiles? T'as-tu, mettons, un véhicule que t'aimerais te posséder une fois dans ta vie? Ben, tu le sais. Tu le sais. Parce que là, au cégep, tu te rappelles-tu qu'on n'arrêtait pas de parler que t'allais venir avec moi? Oui. Acheter un char à Vrai. C'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me souviens très bien de ça. Puis genre, encore aujourd'hui, je sais que ça va arriver un jour où je vais t'appeler, je vais te dire, Sam, accepterais-tu de venir avec moi? Dis-le aux gens, OK? Oui. Dis-le aux gens. Mais pour vrai de vrai? Je vais le faire. Parce que au cégep, je me rappelle, là, noir sur blanc, qu'on s'était dit, Sam, peu importe si on se perd de vue, peu importe, nanana, je t'appelle à Mané, puis je veux que tu viennes avec moi, parce que je connais pas ça, puis je veux avoir ton opinion, ton point de vue. Je me souviens très bien. Bon, un jour, c'est sûr et certain que je vais avoir une Porsche Cayenne. J'adore. C'est sûr et certain. C'est juste, depuis que je suis jeune, j'aime ce modèle-là. Je le trouve beau, je le trouve le fun. C'est un feeling. Il vient me chercher. Je trouve ça cool. Mais je le veux pas tout de suite. Tu me le donnerais demain matin, je dirais non. Je vais aller le chercher plus tard. Puis tu vas m'appeler. Je vais t'appeler, c'est sûr et certain. Avant, là, je vais retourner vers Audi. OK. C'est sûr et certain. Mon prochain char, OK. c'est un Q5. Tu le sais, là. Je le sais. Je le sais. T'as-tu vu qu'il faisait une nouvelle génération? Non, j'ai pas vu. Il s'en vient. J'ai pas vu. Ils ont conservé beaucoup de choses. Si t'aimes le Q5 actuellement, Ouais. tu vas l'aimer le prochain. Ah ouais? Mais il est rendu avec beaucoup d'écrans. Là, ils ont mis J'aime ça. une télé de 14,5 pouces dans le centre. J'aime. Fait un gros écran sérieux. Ouais. 10,9 pouces devant toi aussi. Shit. Puis si tu veux un écran pour ton passager, il y en a un de 10,9 pouces aussi disponible. C'est un IMAX, là. Ah, tu peux passer du bon temps là-dedans. Là, J'aime ça. Mais t'aimes ça, les écrans? Parce que tu sais, dans un Cayenne, il y a moins d'écran. Tu peux l'avoir aussi, l'écran passager. Ouais. Mais c'est plus sobre dans un Cayenne. Moi, j'ai chauffé un Cayenne Turbo e-Hybrid. Oh mon Dieu, ben oui, je sais. Oui. Le plus dispendieux avec de la les gamme. freins verts. Ouais. Ouais. Puis,
Je te dirais, moi, je suis pas un gars de VUS à base. Ouais. Je le dis souvent, mais quand j'ai sorti de cet essai routier-là d'une demi-journée, je suis parti le matin, puis une journée complète, je suis parti à 8h, je suis revenu vers 16h, 17h. C'est donc bien cool, J'avais ça. roulé partout à Stuttgart avec le véhicule, j'ai pu m'amuser sur les autobahns, j'ai roulé vite. Ouais. Ça a été vraiment une expérience. Puis quand je suis sorti de ça, je me suis dit, mais pour vrai, je pense que c'est le VUS qui me fait mentir. Ah ouais? Ouais. J'ai vraiment aimé ce produit-là, plus que je le pensais. Ouais. Je pensais pas aimer ça tant que ça. Après ça, j'ai jamais les moyens d'aller me chercher un turbo hybrid parce que pour vrai, c'est vraiment un véhicule ça coûte cher. Mais c'est un des VUS qui m'avait le plus impressionné. Puis je pense que ton choix est encore bon aujourd'hui. La beauté aussi, c'est quand on va aller ensemble magasiner ça. Ouais. Tu vas pouvoir vivre l'expérience qui vient avec. Tu sais, tu me parlais des expériences de marque. Ouais. Chez Porsche, il y a ça qui est agréable. T'as comme un moment où tu vas pouvoir choisir les couleurs. Oui. Ils vont te montrer le catalogue. Tu vas les magasiner. Même chez Audi, avec le Q5 que tu vas vouloir, tu vas quand même vivre une expérience supplémentaire aussi. Puis ça aussi, d'ailleurs, on pourrait y aller ensemble même année si ça te tente parce que 100%. ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre son temps puis de personnaliser ces produits-là parce que c'est là que des fois, la dépréciation va diminuer le plus possible. Tu peux avoir un effet sur la dépréciation en choisissant bien les options. Vraiment comme beaucoup. Quoi, mettons? Les couleurs intérieures, les couleurs extérieures, les groupes d'options que tu pourrais mettre dedans. Je sais pas, t'as pas pris le toit ouvrant finalement, mais ça se peut que sur le marché de l'occasion, ton véhicule perde un peu plus de dollars. Ah ouais. Je lisais une étude dernièrement qui disait que les véhicules avec des couleurs plus flash gardent mieux leur valeur de revente. Ah ouais? Parce qu'ils sont plus rares. J'aurais pensé que c'était le contraire. Mais moi aussi, je pensais ça au départ. Mais on dit que les couleurs plus chaudes, le orange, le jaune, ces couleurs-là, c'est des véhicules qui généralement gardent mieux leur valeur parce que souvent sont plus rares, sont plus uniques. Puis souvent, mettons, tu sais, chez Honda avec une Tipper, ils ont fait des éditions jaunes. Ben, ils valent plus cher que les blanches. OK. Parce qu'ils sont plus rares à avoir, tu sais. Fait que souvent, ça donne un coup de pouce sur la valeur de revente. Mais clairement, tu magasines dans une gamme qui est très intéressante de produits. Ouais. Puis dans tous les cas, je pense que tu vas encore plus aimer ça, suivre de près le monde dans la voie de gauche qui avance pas. Tu vas pouvoir leur montrer comment ça marche à Oui. Mais complètement. Puis tu sais, après ça, c'est genre... C'est des produits de qualité, mettons. Fait que tu sais, ça m'est arrivé justement de pas downgrader, mettons, parce que, tu sais, genre, le char que j'ai en ce moment, c'est quand même le full équipe de, tu sais, genre, l'Atlas. Fait que, honnêtement, similaire. Exactline, quelque chose du genre, c'est comme Highline, ou en tout cas. Je sais pas. En tout cas, dans leur trait, eux autres, c'est quelque chose du genre, là, c'est toute équipe, ça, là. Ouais. T'as le tour orange, j'imagine. Oui. Fait que j'ai ça. Fait que, tu sais, c'est similaire, mettons, à du bas de gamme de Audi. Mettons un Audi, pas d'option. Tu sais, comme c'est quand même de la qualité. Mais je remarque, après avoir conduit une Audi, le feeling puis le plus, là, tu sais. Tu t'en rends compte pareil, c'est ça. Je suis content qu'on demande ça, Matt, qu'on dise un peu aux gens que t'es un gars de char quand même. Je trouve ça le fun qu'on prenne le temps d'en parler parce que, vois-tu, t'as pas toujours la chance d'en parler. Tu sais, on va parler de ta carrière d'humoriste, puis on prend en parler aussi parce que clairement, ça va très bien tes affaires. On est super content. Merci. Content pour toi, là. Merci. Pour vrai, très content. J'adore ça, parler d'autres choses. Ça fait du bien. Je préfère parler d'autres choses dans la vie que de parler. Tu comprends? Ça fait juste du bien des fois. Complètement. Moi, je me souviens qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble dans plusieurs runs entre Saguenay et Montréal. Oui. Dans les véhicules d'impro. Oui. C'était moi le chauffeur souvent. J'avais même mon petit chapeau, des fois, je mettais, puis j'étais vraiment le conducteur de l'équipe. On a eu beaucoup de bonnes anecdotes, puis beaucoup de beaux plaisirs avec ça. Moi, j'associe l'automobile comme quelque chose de très positif dans ma vie, comme quelque chose qui, justement, m'amène plein de belles choses. T'as-tu des moments, toi, avec l'automobile, que tu t'es dit, grâce à l'auto, là, j'ai une anecdote à compter. Grâce à ça, y a-tu des choses qui sont marquées? Complètement. Puis on dirait que j'ai plein d'affaires qui me viennent en tête. Premièrement, c'est dans l'habitacle automobile que, avec les gens autour de moi, me viennent les plus belles conversations, me viennent les plus belles idées, me viennent les... Tu sais, il y a de quoi de le fun de jaser dans un char. Vraiment. Fait qu'avec, mettons, mon amie avec qui je travaille, qui est autrice, Julie, on fait beaucoup de routes. Elle m'accompagne à mes shows. Puis c'est quand on roule qu'on a des conversations, puis que c'est comme très, 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 très créatif, puis qui nous vient beaucoup, beaucoup de flash. Fait que, honnêtement, très, très, très... je sais pas, ça fleurit là, dans un char, les idées. C'est l'atelier de création. Complètement. Il y a ça. Sinon, complètement, tu sais, genre, mettons la tournée de l'École nationale de l'humour où on faisait des nombres d'heures de char pas possible, puis c'est moi qui conduisais tout le temps. Ah ouais, hein? On partait en genre de Dodge Caravan. Yes, sir. Avec genre, on était 7 personnes là-dedans. Puis on s'en allait à Port-Cartier, on roulait pendant genre 10 heures. Puis je me fais encore parler, pas plus tard que 7 semaines. Une de mes amies de l'École de l'humour, Madeleine, elle m'a écrit « Oh mon Dieu, ça me fait penser au run de char. » Parce que moi, si tu me connais, je suis hyperactif un peu, ça va vite dans ma tête, j'aime ça comme faire des sketchs, des personnages, des affaires. Puis en char, c'est tout le temps moi qui conduisais, j'aimais vraiment ça. Mais quand je devenais genre
Un peu, pas fatigué, mais genre, quand j'étais comme, ça tournait en rond, j'avais plus de fun, ben genre, je décollais, puis il y a des insides de mes amis d'école de l'humour qui sont les plus forts, qui sont nés dans des chars. Ah ouais, hein? Je faisais des personnages. Ça, mettons, là, en ce moment, mon amie Léa, mon amie Madeleine, mon amie Daphné nous écoutent. Je leur parle de DJ Sarbacane. Je leur parle de Sorcière Solange. C'est des personnages qui sont nés dans des chars qu'on parle encore aujourd'hui. Puis que c'est genre, c'était mes délires, là, tu sais. Mes amis pissaient, là. Ils braillaient, là. Ils riaient aux larmes parce que, genre, j'étais en psychose, là. Oui. Je partais dans un délire de fatigue, de nanana, puis genre, c'était en conduisant que ça arrivait. DJ Sarbacane, j'adore DJ Sarbacane, c'est un de mes personnages. Fait que là, j'étais un DJ, j'animais des affaires, je sais même pas. Tu sais, c'était des délires, là. Fallait être là. Fait que ça, c'était le fun. Puis sinon, mais des anecdotes de char, j'en ai 1000, là. Ah ouais, hein? Genre 1000, là, tu sais, des anecdotes que je vais faire en show. Une anecdote avec une de mes amies à un moment donné que je sortais d'un parking souterrain, puis c'était une journée qui faisait soleil, il faisait beau, puis j'ai fait passer une madame. Il y avait une petite madame qui traversait, puis j'ai dit, hey, on n'est pas pressé, tu sais, allez-y, madame. Je l'ai fait traverser. Poliment. Ben oui. Mais au moment où ça se passe, la porte de garage se referme. Puis je venais d'avoir mon char neuf. Non. Puis là, j'ai oublié que j'avais fait passer une madame, dans le fond. Fait que j'ai comme juste lâché le frein pour me tasser. Mais j'ai juste chargé à madame en char. Fait que, tu sais, ça, je raconte ça en show, mais avec tous les détails, tout comment ça se déroule, cette anecdote-là, la réaction de mon ami, c'est crampant. La madame a dit capoter aussi. Ouais, ça, faut voir mon anecdote quand je raconte ça, ça punch. Puis sinon aussi, la fois où j'ai manqué de frein, ça a 20. T'as manqué de frein, ça a 20? Sam, je roule. Je m'en vais en tournage à Québec. Avec quel char? Un GMC terrain. OK, quand même. Puis il y a eu des problèmes de ça. J'étais allé lire après ça sur Reddit. Ah ouais, hein? Puis c'est l'estime hydraulique au frein qui lâche. T'es allé lire sur Reddit? J'étais allé lire sur Reddit. Bravo! T'as cherché de l'info! La source automobile! Non, mais la source de tout. Mais, non, mais je roule ça à 20. Je suis à 120 km/h. Et là, je vois que ça ralentit devant moi. Je freine. Ça freine pas. Il n'y a pas de frein. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, laisse petite panique. Mais honnêtement, j'y repense, puis ça a l'air. On dirait que genre, je réalise à quel point c'est dangereux, puis c'est grave ce qui s'est passé. Oui. Mais ça a bien été. J'ai eu mes anges protecteurs étaient là. Ça a comme freiné vraiment loin devant moi. J'ai eu le temps comme de voir qu'il fallait que je ralentisse. Puis j'ai eu le temps de décélérer. Puis là, en arrivant vers les autres chars, je me suis mis dans l'accotement, puis j'ai décéléré dans l'accotement. Mais mon angle drôle d'envie, je me dis. Qu'est-ce que le monde se disait? Tu vois le gars qui te dépasse dans l'accotement avec la poussière qui lève à 100 km/h. Fait que je me suis juste décéléré dans l'accotement. Puis là, après ça, là, je disais ça aux gens. Les gens étaient comme, ah, mais il faut que tu te mettes sur le neutre. Puis il faut que le je suis comme, oui, mais tu me rediras, toi, ton grand sauvetage, là, quand ça arrive, que t'as plus de frein à 120 km/h. Pas le temps de rappeler la théorie, là. Fait que ça a bien été, mais honnêtement, j'aurais pu mourir. Mais t'as quand même eu un bon réflexe. Ça répète vraiment grave. T'as eu un bon réflexe, moi. Oui. Moi, je vote contre les détracteurs. C'est un bon choix que t'as fait quand même de juste te laisser décélérer tranquillement. Ça t'a donné la chance de pas mourir. Quand oui, même, puis après ça, si j'avais eu un char où les freins à main étaient comme manuels, comme dans le temps, là, j'aurais peut-être pensé à pomper le frein à main ou je sais pas trop. Mais là, c'était un piton. Je comme m'a pas pesé sur le piton. Si je pensais que le char allait freiner puis j'allais faire des tonneaux par en avant. Fait que bref, ça a bien été, mais beaucoup d'anecdotes automobiles quand même. Ouais, c'est normal, tu fais beaucoup de routes. Ouais. Penses-tu que de le métier d'humoriste, ça prend un permis de conduire? Parce qu'on dirait qu'on a vraiment un grand territoire à couvrir. Puis, toutes les fois que j'écoute des podcasts sur les gens qui font de l'humour ou peu importe, ce que je me rends compte, c'est que vous allez loin. Vous allez dans toutes les régions du Québec. J'imagine que si t'as pas d'auto, si t'as pas de permis de conduire, c'est quand même un frein à ta carrière à quelque part. Un frein. Ce que t'avais pas. ce que moi, j'avais pas. Dans la vie, il y a rien qui est obligatoire dans aucun domaine. Ouais. Mais il y a des facilitants ou des freins, justement, comme tu dis. Puis c'est vrai que ça dépend. C'est parce qu'il y a tu sais, il y a des gens qui, après ça, quand t'arrives à un niveau, ben, tu peux te faire conduire pour y aller parce que t'as un tech qui part avec toi. Mais c'est sûr qu'en début de carrière, quand t'as une opportunité, il faut que t'ailles à Saint-Lazare ou faut que t'ailles à nanana, ben, c'est sûr que c'est mieux. T'as plus d'autonomie, t'as plus de liberté, mais il y a tout le temps manière de covoiturer où les gens peuvent s'arranger, mais c'est sûr que ça aide. Ça aide quand même, puis ça serait quand même un prérequis, parce que c'est sûr, des fois, j'écoutais, puis je me souviens plus c'est qui les humoristes qui en parlaient, mais tu sais, il y avait vraiment si tu veux faire de l'humour, puis tu vas dans la relève, puis tu veux commencer, tu sais, sois prêt à
tu vas rouler, là. Tu Oui. vas être sur la route, puis ça te Oui, prend- c'est vrai. ça te prendrait ça, là. Complètement. T'sais, à quelque part dans l'histoire, là, si t'as Ouais. pas ça, ça va vraiment être un frein majeur quand même à toute cette expérience-là. Là, tu Ça peut t'enlever des opportunités, ouais. fais de la radio? Oui. Tu es beaucoup à la radio, puis tu parles beaucoup avec les gens aussi qui écoutent la radio également, j'imagine, avec tes auditeurs directement. Comment tu te sens de... Parce que, tu sais, moi, j'ai fait moi aussi mon cours à la radio. On l'a fait séparément, pas les mêmes années. Mais c'est là qu'on s'est connus en ATM à Jonquière. Moi, il y avait de quoi que j'aimais beaucoup de faire de la radio en me disant, on rentre dans le quotidien des gens. Ouais. On est dans une période qui est très personnelle. Puis je me sentais déjà privilégié, je trouve. Même dans le podcast qu'on fait actuellement, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, sont au volant, des gens qui sont en train de faire de la cuisine ou quoi que ce soit. Y a-tu cette relation-là que tu as avec cet auditoire-là également, de savoir qu'ils sont sur la route, qu'ils sont avec toi, que tu les accompagnes? Comment tu sens cette relation-là avec tes auditeurs? Ça fait 1 mois que j'ai commencé mon show comme à tous les jours dans la programmation régulière à rythme. Puis j'avais fait des shows l'été. Sinon, j'avais fait des remplacements avant. Fait qu'on dirait que ça me prend quand même... Ça prend un moment avant de réaliser tout ce qui se passe parce que honnêtement, c'est beaucoup. Tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est beaucoup. Là, c'est autant... énormément de travail, énormément de pression, énormément de remise en question, énormément de... on dirait que je réalise que je rejoins les gens, je réalise que les gens sont là parce qu'on a un contact direct avec eux. Puis c'est tellement le fun d'avoir ce contact-là, d'avoir leur réaction en direct qui nous permettent d'accéder à des moments de leur vie, hey, je vous écoute en faisant ça, hey, j'arrive de ci avec mes enfants, puis j'adore ça. Mais j'ai comme l'impression que plus ça avance, plus je le réalise, puis plus je suis au courant de ça parce que faut laisser le temps au projet de décoller avant de voir les impacts que ça a, mettons. C'est ça, ouais. Mais je sais que c'est un énorme privilège que j'ai. Puis je veux justement en retirer le meilleur, tu comprends? Oui. Fait que je suis encore à analyser pour être là. Tu sais, je suis en apprentissage, là. C'est mon premier gros contrat de radio que je fais. Puis j'ai pas la prétention de dire que je suis rendu à quelque part. Fait que je le découvre de plus en plus. Je le savais en théorie, mais là, j'apprends à le voir pour vrai. Tu le vis pour vrai. Ouais, T'as les 2 mains dedans. Oui. Tu développes encore, j'imagine, aussi tes projets d'humoriste en même temps. Oui. Y a-tu de quoi qui se passe? T'es-tu dans l'écriture? T'avances-tu quelque chose là-dedans? Ou? Moi, je travaille différemment un peu. J'écris pas mes spectacles. Mes spectacles sont tout le temps comme différents, un peu collés sur ce que j'ai envie de dire dans le moment présent, plus improvisé. Fait que j'ai pas de projet d'écriture ou de one-man show en propre parler. Là. Mais je continue de faire des spectacles. Entre-temps, j'annonce des shows un peu... à gauche, par droite. Ouais, quand ça me tente, quand j'ai l'envie de le faire. Puis sinon, il y a comme plein d'autres affaires qui se développent. Mais tu sais, je suis en apprentissage en ce moment. La radio, c'est la première fois de ma vie que j'ai une routine. C'est la première fois de ma vie que j'ai un horaire du lundi au jeudi. J'aime ça, mais ça vient avec des défis. Ah ouais, hein? Ben oui, ça fait 10 ans de ma vie que je vais au gré de des fois j'ai rien là, des fois je prends ça, là je peux dormir jusqu'à midi, là je peux. Fait que tu sais, c'est nouveau pour moi, fait que j'adore ça. Mais c'est pas parce qu'on aime quelque chose que ça vient pas avec des remises en question puis des défis. T'sais. C'est quand même aussi des bonnes questions à se poser comme question parce que tu dis tout le temps, tu as comme des bonnes questions à se poser comme question. Ma phrase faisait vraiment beaucoup de sens. Mais je sais que tu vas me poser une question. Celle-là est très, très bonne. Je sens qu'on s'en va vers une question. Si c'est une affirmation que tu me fais, je vais être shifté bord en bord. C'est tout, merci. Mais... merci pour ton temps, Mathieu. Oui, c'était vraiment le fun. Au revoir. mais c'est le fun de t'entendre dire que tu t'es comme trouvé un beat un peu plus de routine. Ça vient aussi avec ces défis-là. C'est quoi à part, mettons, de l'horreur qui est changeante à gauche puis à droite, y a-tu des choses que tu dis, crème, c'est un nouveau défi pour moi que je pensais pas que ça venait avec ça, tu sais? Oui, complètement. Ben, tu sais, juste le commitment sur un projet à long terme est pas la même affaire que de se commettre sur un projet que tu sais qui va durer juste 6 semaines, tu sais. Fait que moi, dans les dernières années, j'ai tout le temps été habitué à du un peu pas éphémère, mais tu sais, tout le temps comme nouveau projet après nouveau projet après nouveau projet. Excitant, puis genre ça dure 3 semaines au max, puis après ça on passe à d'autres choses, puis 3 semaines au max, puis on passe à d'autres choses. C'est autant excitant que épuisant en même temps parce que t'es tout le temps un peu sur l'adrénaline. Fait que là, d'avoir un nouveau projet que je sais que c'est à long terme, là, on parle d'1 an, 2 ans. Fait que c'est aussi beau que ça m'apporte des défis, puis il y a du monde qui le nommerait même pas. Non, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a l'habitude que des fois, certaines personnalités publiques vont juste être « Hey, c'est vraiment le fun, c'est super le fun, oui, c'est super le fun, merci, c'est super le... » Sourire, cliché. Ouais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Fait que je suis capable de te nommer que... Chris, je regarde ça, puis ça va loin, mais c'est le fun. Ça va m'apprendre des affaires sur moi. Ça va développer des trucs que j'avais pas développés. Puis c'est un défi, mais ça reste que même si j'ai des accomplissements, puis genre j'ai une notoriété, ben Chris, j'ai 30 ans, puis j'ai pas tout fait encore, puis je découvre, puis j'analyse, puis...
je veux toujours me permettre dans ma carrière de nommer ces affaires-là. Ouais. Puis de pas avoir honte de dire que je sais pas ce que je fais, même si on me fait confiance puis qu'on veut. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que un projet comme ça se fait en équipe. Puis tu sais, le monde de la station de radio, ils sont au courant de ces défis-là, puis j'ai les meilleures personnes autour de moi pour me permettre d'accomplir ce défi-là, puis de pouvoir nommer ça, justement. Tu sais, là, on est en train de faire ça, j'arrive de bruncher avec mon boss, puis on a jasé de ça, puis j'étais comme, OK, je savais pas que ça allait être plus me challenger, puis puis tu sais, on se tient au courant, puis on évolue ensemble là-dedans. Exactement, exact. Mais c'est une énorme évolution. C'est super challengeant, mais c'est le fun. C'est comme, tu sais, on découvre aujourd'hui que t'étais quand même plus une personne de char qu'on le pensait. Oui. Puis on découvre aussi que t'es un humain. Dans le sens que c'est des nouveaux défis, puis ça fait partie de la game de juste essayer de développer ça. T'es dans un média traditionnel, la radio un peu plus traditionnelle. Ouais. T'as vraiment connu une popularité majeure sur les médias sociaux, qui sont les nouveaux médias. Ouais. Le nouveau monde technologique. Je sais aussi que t'as pris une certaine distance, une genre de pas une pause, là. Ouais, au début de l'année, j'ai pris un mois off là, où j'ai fermé mes réseaux sociaux. C'est ça. Puis pourquoi t'as fait ça? Juste pour l'équilibre mental de. Parce que. C'est une question, dans le fond. Tu sais, je te pose pourquoi t'as fait ça, mais aussi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça, mettons? Ben, en fait, c'est que tu réalises des fois que quand t'es vraiment passionné par ce que tu fais, puis que t'en manges, puis que tu sais, c'est jamais assez, puis t'aimes ça pour vrai, c'est que ça devient dur de prendre une distance, puis ça devient dur de prendre des vraies vacances, tu sais. Fait que moi, je m'étais juste rendu compte avec mon équipe que même quand on disait que je prenais des vacances, mais j'en prenais pas vraiment dans le fond parce que je continuais de créer du contenu sur les réseaux sociaux, je continuais de lire les 2000 messages que je reçois par jour, je continuais tu comprends? Fait que c'était juste, j'étais jamais capable de prendre une vraie séparation parce que je me disais, ben j'aime ça le faire, c'est naturel pour moi, puis il y a une belle réponse, puis c'est le fun, tu sais. Fait que c'était comme contre-intuitif pour moi de dire, hey, je prends une petite pause, tu sais. C'est comme si j'abandonnais ou comme si mais au final, je me suis juste dit, ben non, c'est juste normal. N'importe qui a besoin de prendre des vacances, un pas de recul. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, let's go, tu sais. Puis en l'annonçant, mais ça m'a permis de le faire. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ça va être un éternel réapprendre à le faire à toutes les années. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, j'ai souvent le réflexe de me dire, OK, j'ai pris une pause de 1 mois, voilà, 1 an. Je suis correct pour 10 ans, genre. Mais non, faudrait que je le fasse à toutes les années, mais c'est... Parce que, vois-tu, nous autres, on navigue là-dedans, RPM, moi, j'étais un peu là aussi pour ça. Le podcast existe parce qu'on voulait faire justement un peu de nouveauté, on voulait amener du contenu différemment. RPM, c'est une émission que sa réputation est établie, puis les gens sont là, puis on les remercie tellement, là, du monde qui écoute RPM, puis c'est le fun. Puis on s'est dit, ben là, maintenant, comment on fait pour sortir un peu de garder notre monde, on aime notre monde, puis aller chercher du nouveau monde, tu sais, dire, hey, on est là, on existe, puis fait que le podcast fait partie d'ailleurs de ça, c'est un peu l'idée derrière, puis une des raisons pourquoi on t'en reçoit aussi aujourd'hui, c'est pour dire, le podcast est là pour parler à tout le monde, tu sais, c'est un podcast d'automobile qui va parler à tout le monde, parce que justement, le but, c'est d'aller ratisser large, puis d'avoir la chance de parler avec plein de types de gens, tu sais. Mais moi, le défi que j'ai, puis c'est un défi que je vois souvent, c'est que justement, on dirait que ça finit jamais. Les réseaux sociaux, on dirait qu'ils étaient tout le temps en train de repenser à faire du contenu. Puis au Québec, là, t'as des YouTubers de voitures qui vont se lancer, t'as les podcasts de chars qui vont décoller, t'as les Reels sur Instagram, les TikTok, ça finit plus de finir à un moment donné, puis tu traces où cette ligne-là? Ben, c'est que... elle est dure à tracer. C'est comme impossible, on dirait. C'est ça, elle est dure à tracer, puis genre, je vais pas t'arriver avec une réponse miraculeuse. On jase, là. Mais c'est comme être capable de se dire... Hey, faut se calmer, là. T'sais, parce que c'est comme si tout le monde s'envenime, là. Tout le monde, il est comme rendu avec un rythme qui est trop, là, effréné, qui est comme... C'est parce que là, tu peux pas tenir ça, tu sais. Fait que c'est juste de garder le plaisir à faire ce que tu fais, être satisfait de ce que tu fais, puis de pas te mettre trop de pression, puis d'être capable de... Mais c'est dur, c'est honnêtement dur. Le monde a-tu besoin de consommer autant de contenu? Ben non. C'est un peu la question que j'ai envie de nous poser à nous, créateurs de contenu de ce monde. Mais non. Je me dis, il y a tellement du stock. Il y a tellement de matériel à gauche et à droite que je me dis, tu sais, moi, je suis tanné des fois de voir du contenu. Je peux-tu juste pas rien faire? Ouais. Mais dehors. Ça, mettons, on prend un portrait plus d'ensemble. Tu lis des études sur les applications, sur les téléphones intelligents, l'effet que ça fait de surstimuler. Ouais. Tout ça, là. Tout ça. Mais après ça, on n'a pas de réponse. On est comme, on s'en va dans un mur, ça va s'améliorer, je sais pas. J'imagine que tout faire aussi un média plus traditionnel, c'est un peu rassurant à quelque part de se dire, ben, je délaisse un peu cette espèce d'univers-là très... Mais non. Non, c'est ça. Non, parce que... pourquoi ils sont venus me chercher, tu penses? Ouais. Pour
aussi dans un but de rajeunir, changer. Fait qu'ils me demandent, puis ils le font avec moi. Là. C'est un défi qu'on a ensemble, puis c'est le fun. Défi d'équipe. Entends-moi bien, c'est un énorme privilège, puis c'est malade. Là. J'aurais pas dit oui si ça me tentait pas. Mais ils veulent changer, ils veulent challenger, ils veulent rajeunir, ils veulent... Mais là, après ça devient comme, ben comment qu'on fait? Fait que c'est comme un beau défi, c'est un beau problème, mais ils veulent comme... Je pense qu'on va vraiment trouver de plus en plus dans les prochaines années une manière de comme merger les deux ensemble sans que l'un fasse la guerre à l'autre puis sans que un soit contre l'autre. Tu sais, mettons médias sociaux ou médias traditionnels. Mais tout ça va se faire. Ouais. C'est ça. Puis t'es-tu, parce que, vois-tu, j'ai reçu quelqu'un au podcast, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, parce que là, on est rendu. Gars, vois-tu, on sait pas ce qu'on s'en va avec ce podcast-là. C'est ça que j'aime. On part comme quand tu pars en road trip. Comme tu pars en road trip, tu mets de la musique? Moi, j'adore partir en road trip, puis j'aime pas savoir c'est où quoi les destinations, puis où on dort, puis c'est fun. Là, ça, j'adore ça. Oui. Ah, ouais, pas assez. Pas assez, hein? Pas assez. Prochain mois de vacances que tu prendras? Oui. D'école avec quelque chose, on va aller choisir ton véhicule ensemble. Ouais. On va magasiner comme il faut. Mais moi, j'aurai vraiment des questions off-podcast, là. Genre, je vais avoir plein de questions pour toi. Okay. J'ai plein de questions, j'ai besoin d'aide, là. De voiture? Ben oui. Ben, t'en as-tu une, mettons, parce que des fois, les gens peut-être qui écoutent puis ils vont dire, hey, ça m'intéresserait aussi, dans le fond. Non, mais j'allais dire comme des fois, j'en louer ou acheter. C'est des questions intéressantes. C'est la question qui revient tout le temps. C'est des questions intéressantes, puis gars, je peux te répondre de ce que je peux te répondre, là, avec ça, avec plaisir. Ça va toujours dépendre de la durée de vie que tu penses garder ton véhicule. Ouais. Parce qu'à quelque part là-dedans, dans la location puis l'achat, tu sais, la location, il y a des avantages. Ouais. Les avantages vont être souvent tu as une garantie généralement autour du véhicule qui va être tout le long de ton paiement. Tout dépendamment encore la quantité de temps que tu loues ta voiture. Ouais. Des fois, les gens vont louer plus longtemps leur véhicule que ce qu'il y a de garantie sur l'auto. Ouais. Fait que ça peut devenir plus risqué également. Mais généralement, moi, ce que je conseille tout le temps aux gens, c'est de dire, louez toujours une voiture dans les années de garantie de votre véhicule. Parce que là, maintenant, le but, c'est que l'auto va retourner au concessionnaire à la fin. Ça serait plate que vous mettiez de l'argent dans ce véhicule-là, puis que c'est pas votre auto. Fait que souvent, ça dépend aussi, toi, tu me disais tantôt, t'aimes changer. Ouais. T'aimes avoir des autos, faire des choix, essayer des affaires, ça peut être trippant, mais tu roules beaucoup. Oui. Fait que t'as un fait que quand je fais une location, il faut qu'ils mettent des clauses de kilomètres de plus. Mais c'est ça. Là, souvent, t'as des frais supplémentaires qui, des fois, tu dis à l'achat, dans le fond, je serais pas si loin que ça. T'sais. Mais en même temps, je veux pas gérer. C'est ça. Je veux pas gérer, moi, je veux me faire gérer. Ben, c'est ça. Mais en même temps, avec un char, tu peux te faire gérer même si tu l'achètes. Tu vas au concessionnaire, tu donnes les clés, faites-moi l'entretien dessus. C'est pas plus compliqué que ça non plus. Ouais, j'avoue. Parce qu'au bout de la ligne, la location, tu vas le ramener pareil au concessionnaire pour faire le même entretien sur le véhicule. Fait que, moi, dans ma tête, si tu t'achètes, t'es pogné avec la patate chaude, genre de. Faut tout que tu... Un véhicule, ça déprécie. Dans le sens qu'un véhicule, ça va déprécier. Le volet financier de la chose, c'est que si tu roules beaucoup, ça se peut que ton véhicule perde de la valeur. Par contre, si tu changes plus souvent qu'autrement, puis c'est drôle parce que José Godin, il en a parlé. Il a vécu des histoires horrible de dépréciation, mais tu sais, lui, il a acheté des voitures extrêmement exclusives, très dispendieuses, qui dépréciaient à vue d'œil, puis il perdait beaucoup d'argent dans les changements de voitures qu'il faisait, justement, parce que lui, il les achetait pour les revendre ensuite, puis il donnait pas assez de temps à ces véhicules-là d'être sur le marché pour dire qu'il trouvait un équilibre de valeur de revente. Je comprends. Fait que c'est toujours ce jeu-là qui est important de faire. D'ailleurs, j'avais demandé à José, j'étais comme, je loue ou j'achète, il était comme, moi, mes chars qui sortent l'hiver, j'ai les loue. Oui. Puis les chars qui restent en dedans, je les achète. C'est de même. Mais moi, je vais pas avoir 8 chars, là. Fait que je loue ou j'achète. J'étais comme moi, je vais pas avoir de housse. Non. Mon char sera jamais dans un garage avec une housse. Non, il y aura pas comme ça dedou, là. Non, c'est ça. Non, absolument pas. Il y aura pas de dedou, là. Genre, je le lave au car wash du dépanneur du coin, là, je veux dire. Pas les brosses, hein? Non, pas les brosses. Ouf. Mais c'est pas Thomas Laboto Détel qui va venir me frotter le moteur avec une brosse à dents, là. Quoi que je l'ai déjà fait. Pour vrai? Oui. Je connais Tom, tu sais de qui je parle? Écoute, on s'est déjà parlé dans une autre vie, dans un autre domaine, mais oui, je le connais très bien. Ben moi, on s'était parlé sur les réseaux sociaux puis tout, puis j'avais dit juste tu laves mon char, puis il était venu genre laver mon char, mais crampant là, il avait fait le traitement genre Lamborghini Urus, mais genre sur mon Tiguan, il avait littéralement passé le moteur à brosse à dents là. J'étais même merci. J'avais adoré, il était propre en astifi par contre. Mettre sur une doudou après là. Ouais, complètement, il aurait fallu que je l'endodoune. Ben comme faut là. Ouais. OK, mais oui, location, on pourra en parler. On en parlera de long en large parce que ça reste super intéressant parce que des fois, c'est des questions que les gens se posent puis ils voient dessus pour tout le monde. Hein? C'est des questions que tout le monde se pose. Oui. Puis c'est des questions qui sont importantes de se poser. Puis après ça, il y a comme des non-dits aussi là-dedans. T'sais, mettons, j'avais une location 4 ans. Ouais. Puis mon vendeur est comme, anyway, Matt, on sait que tu te rendras pas à 4 ans. Genre, moi, t'as racheté avant. Ouais. Non. Mais là, je suis comme, OK, mais je veux pas être pogné avec. Puis là, si je l'ai, mettons, le char que je loue en ce moment, je suis pas satisfait. Genre, j'ai eu des problèmes avec. On dirait que j'ai pas pogné un citron, là, c'est pas si pire que ça. Là. Je vois des gens qui ont des problèmes, mettons, avec les ID4 vraiment plus intenses. Avec mais honnêtement, les Atlas ont quand même pas une fiche de fiabilité exemplaire.
C'est ça. Sont Mais pas moi, là. ça, je le savais pas. Ouais. Fait que j'aurais dû te le demander avant. Tu sais, pourtant, on s'appelle, on se texte, on déjeune, là. Mais c'est ça, mais j'aurais dû te le demander. Moi, mettons, oui. je l'ai juste vu, j'étais comme, OK, il est beau, blablabla. Fait que là, il est venu me le porter, mais avoir su ça, je l'aurais pas pris. Ben oui. Tu sais, genre, j'ai eu des problèmes. Au début, genre, ma porte était pas ajustée. Genre, ça scillait quand je roulais. Ah oui. Après ça, genre, des shakes. Genre, ça shakeait. Il a fallu que je retourne 8 fois au concessionnaire parce que ça faisait C'était ça. pas lié, ouais. Après ça, genre, le AirPlay, il déconnecte tout le temps. Le toit ouvrant, ça scille aussi. Là, je suis comme, là, la gang, si j'avais voulu avoir un problème, je me serais pris une Tercel 94, qu'on est. T'aurais pas... J'aurais voulu... Non, mais t'aurais- si mon but, c'est de gérer ça à temps plein, oui. on va me pogner un petit vieux char de marde, là. Si, genre, je paye ce montant-là par mois pour avoir un nouveau char, je veux pas de problème, moi, là. Je veux qu'il roule. Exact. Puis à mon Fait que goût. ça m'a gossé. Je comprends. Ça Puis m'a gossé. Si des fois, tu as des questions aussi, on va déjeuner, on Oui. aura le temps. Mais Oui. pour les gens qui écoutent aussi, que j'aurais peut-être pas le temps de déjeuner avec tout le monde, Ouais. RPM, on t'aurait dit ça. Oui. Tu vas sur le rpmweb.ca, là, Oui. c'est des genres d'informations qu'on va te dire parce que ce que tu me dis là, J'aimerais ça, Sam, que tu viennes dans mon show de radio. c'est quand tu veux. T'aimerais-tu ça? Hey, je vais venir. Je vais venir Genre, avec j'aimerais plaisir. ça que. Hey, je vais monter avec mon Kia Soul. J'ai mon Kia Soul, j'ai un Kia Soul rouge, pompier. C'est mon char que je prends juste pour faire la route. C'est mon char de... Les Kia Soul, là, j'adore les Kia Soul. J'aime les Kia Soul depuis que, ben là, vous connaissez le punch, mais j'étais porte-parole de Nez Rouge, moi. Oui, ben oui, je sais, ben oui. Et puis d'ailleurs, ça, là, RPM, on l'a fait cette année. Ouais. Avec l'équipe, puis là, l'année prochaine, on veut faire une autre offensive. C'est vraiment le fun. On veut vraiment être présent dans les Mais rouges. quand moi j'étais porte-parole de la campagne de Nez Rouge là, une couple d'années, Oui. mais quand j'étais plus jeune au Saguenay, j'étais responsable des coms pour Oui, Nez je m'en Rouge. souviens, mais J'étais oui. full impliqué au cégep là, Ben oui, c'est avec le Nez fun, Rouge. ça, ben oui. Puis j'allais faire du bénévolat là-bas, genre, puis je faisais des appels, j'étais à la centrale, c'est moi qui prenais les appels des gens qui se faisaient raccompagner. Puis à un moment donné, une madame elle m'avait appelé, puis il faut demander les modèles du char, puis nanana, tu sais, pour que les bénévoles reconnaissent les gens. Oui. Puis là, je parlais avec une madame pompette. Puis là, j'étais comme, bonjour madame, j'aurais besoin de la marque de votre véhicule. Elle est comme, mon char, il est comme moi. Là, j'étais comme, de quoi tu parles? J'étais comme, je vais prendre votre modèle de char. Elle est comme, mon char, il est comme moi. Puis là, elle me crie, c'est une Kia Soul. Puis j'étais comme, wow. Genre, j'ai compté cette anecdote-là 45 fois tellement que je l'aime. Ah oui, c'est écœurant. Mais oui, c'est ça. Mais j'aimerais ça que tu viennes dans mon show de radio pour. Moi, il n'y a pas de mauvais sujet à parler à n'importe quel auditoire, tu peux parler de n'importe quoi, tu sais. Puis même si mon show de radio, mettons, serait moins targeté pour parler de char, je sais qu'il y a une manière de parler de char où ça soit intéressant puis que ça rejoigne le monde parce que même moi, quand je parle d'automobile, des fois, parce que je vis de quoi au garage, le monde, sa messagerie texte, là, sont comme. Hey, moi aussi, je me suis fait avoir à l'entre. Tu sais, moi, je suis déjà allé faire un changement d'huile, ça m'avait coûté 600$ finalement. Pardon. Puis c'est parce qu'il avait fait, genre, tous les tests, genre, il avait checké le toit ouvrant, ça avait coûté 150$. J'étais comme, plus le checker pour toi, Carlis, je le voyais, là. Il est encore là. Fait que, tu sais, genre, il y a comme ça, cet angle-là de pas se faire avoir, d'aller avec ton chum au concessionnaire ou. Démocratiser l'automobile aussi. Oui. J'ai comme vraiment l'impression, justement, puis c'est pour ça que je reviens sur. On est content de t'avoir reçu aujourd'hui aussi, parce que justement, c'est le fun de parler avec tout le monde dans l'automobile. Puis il faut arrêter de penser que l'automobile, c'est toujours les gens dans leur garage qui vont faire leur changement de briques eux-mêmes ou qui vont aller ces tracks la fin de semaine. Tu sais, on a reçu plein de monde. J'ai reçu des pilotes de course au podcast. On a parlé avec des spécialistes en modification de véhicules. On a parlé avec beaucoup de gens, tu sais. Puis oui, c'est un beau domaine, mais au bout de la ligne, là, tout le monde presque a besoin d'une voiture à quelque part au Québec, dans le Québec général. T'sais. Puis l'automobile, à quelque part, c'est une dépense importante. Ouais. C'est une décision qui est stressante. Oui. Parce que quand tu signes un papier à la fin, là, faut que tu parles avec le directeur financier, puis il va te parler de garantie d'affaires, puis là, tu sais plus trop quoi faire. Puis là, tu te mets un paiement, les voitures coûtent plus cher que jamais actuellement. Ouais. Là, je fais-tu un bon choix, je fais-tu un mauvais choix? Là, t'as des pépins avec ton auto, puis tu te dis, là, t'as peu, moi, j'ai loué quoi avec un prix qui est assez salé au bout de la ligne, puis j'ai des problèmes de ci, de ça avec mon auto. C'est quoi les recours que j'ai? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je tolère? Puis pour, tu sais, que tu sois un amateur tatoué de marque de voiture sur le bras, ou que tu sois juste quelqu'un qui a besoin d'une voiture. T'as le droit au même service, t'as le droit à avoir les mêmes informations. 100%. Puis je tiens à dire qu'il y a une information que j'ai vu passer un extrait du podcast sur les réseaux sociaux qui m'a tellement résonné en moi parce que c'est quelque chose que je me demande depuis 1000 ans. Mais t'as parlé des marques, tu sais, genre les concessionnaires qui print le logo ou les autocollants, affaires. Les autocollants. Oui. T'as parlé de ça en long et en large. J'étais comme, c'est donc bien intéressant. Oui, parce que c'est un sujet que, vois-tu, des fois, il faut trouver une manière de parler aux gens. Puis moi, mettons, chaque fois que j'ai acheté une voiture, enlevez-moi les collants, enlevez-moi les écussons, enlevez-moi... Le pourtour de plaque. Enlevez-moi ça. J'ajoute un char pour l'avoir dans son intégrité. Puis j'ai remarqué, durant la pandémie aussi, veux pas, les voitures ont vraiment pris beaucoup de valeur. Puis là, les concessionnaires, à un moment donné, je voyais sur les bas de pick-up des stickers gros comme le Centre Bell. Tu sais, t'es comme, voyons, là, c'est quoi cette affaire-là de mettre autant de publicité? Tu me mettras pas en face du vendeur sur ma porte en arrière, mon homme. Là. C'est assez, là. Il y a des limites. Mais oui, mais c'est ça. Fait il y a plein d'affaires full intéressantes. Puis t'as le droit aussi de juste pas l'avoir, ça. Tu sais, t'as le droit de dire que tu le veux pas. Puis moi, j'ai entendu des histoires, là, puis là, j'ai fait des appels à gauche et à droite, mais j'ai entendu des histoires que des gens se faisaient pénaliser parce qu'ils voulaient pas mettre les autocollants sur leur véhicule.
véhicule. Ah, ben d'abord, on va augmenter ta facture sur ton char. Hey, non, t'as peu, il n'y a aucune légalité là-dedans. Puis après ça, en étant une personnalité publique aussi, moi, tu sais, genre, j'ai des contrats avec des entreprises où j'affiche ma valeur. Tu sais, genre, j'affiche mon image pour. Tu sais, je suis contractuellement lié, c'est ma business. C'est ta business, oui. Genre, je me promènerai pas avec le gros sticker de. Tu sais, déjà que de conduire. Tu sais, déjà que là, j'ai dit que je conduisais un certain modèle. Oui. Les gens, ça associe, ça me voit dans. Ouais, c'est important de parler de ça. Ouais. Vraiment important. Puis ça fait partie, encore une fois, de démocratiser l'automobile. Ouais. Y a-tu, parce que. Puis je vais pas te couper, mais. Zéro open bar. Quand j'avais eu mon nouveau char, c'était quel? C'était lui avant que j'avais, je pense, le Tiguan. Ouais. Genre. Black Edition, les roues noires, 19 pouces. Puis tout le... Oui. Les lumières LED en dedans qui changent de couleur. Oui, exactement. Tout ça. Je t'ai allumé, hein? Oui, complètement. Comme les lumières LED. Mais on peut pas changer de couleur. C'est ta couleur à toi, Sam. Mais des fois, j'ai rouge parce que j'ai chaud, mais c'est juste... On part la clim. Mais quand j'avais ce char-là, j'étais content. C'est genre le premier char que j'allais chercher qui était à moi, tu sais, genre, puis j'étais vraiment comme fier. Puis j'avais pris une photo, je le trouvais beau, je trouvais qu'il avait de la gueule. Moi, c'est important que mon char est beau, tu sais, qu'il soit beau. C'était excitant. Oui, puis j'avais pris une photo, puis je l'avais mis sur les réseaux sociaux, mais j'avais caché les marques, genre. Mettons, j'avais ce qu'on voyait, c'était les capes de roue avec le logo Volkswagen dessus. J'avais mis des pins noirs dessus pour pas que... C'était comme... Je fais pas de pub à Vaux en ce moment. J'ai payé ce char-là. Je suis content de l'avoir, mais c'est moi qui le paye de ma poche. Puis les gens sur les réseaux sociaux, des fois, mélangent les partenariats, les affaires. Puis moi, c'était très important de faire attention à ça. Mais les gens répondaient... Oh mon Dieu, c'est quelle marque? Oh mon Dieu, c'est un Audi. Genre, il lookait comme une Audi. Là, fait que j'étais comme fier de ma shot d'être genre... Ouais. Mais c'est le fun d'avoir cette fierté-là. Puis je pense que l'automobile amène ça aussi. Ouais. Puis que t'achètes un Tiguan, que t'achètes une Porsche Cayenne, que t'achètes un Hyundai Venue. Oui. T'achètes un char, c'est une fierté à quelque part. Oui. Puis, tu sais, hier, je signais une voiture avec mes amis. Moi, je dis je signais des voitures parce que, tu sais, mes amis viennent me voir, puis je les aide à magasiner, ça me fait toujours plaisir. Puis, on a fini par trouver un modèle qui leur plaisait, puis, tu sais, ils ont pris possession de leur véhicule. Puis, comme je dis à tout le monde, je dis, quand le processus est pas le fun, à quelque part là-dedans, où est-ce que t'es pas bien, tu te sens mal, tu sens que c'est difficile, que t'es pas heureux, arrête-le le processus. Ouais. Parce qu'acheter un char, ça devrait toujours être agréable. C'est un moment qui devrait être réjouissant, puis comme tu disais, t'étais fier. Ouais. T'avais une fierté là-dedans, puis c'est beau, ça. C'est un accomplissement. Tu l'as travaillé, tu l'as pas volé à personne, Charles. Complètement. D'où l'importance de bien s'entourer. Puis j'ai une question pour toi. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'avais jamais vu que ça existait. Quelqu'un qui est genre une négociateur ou une négociatrice là, de char. Là. Ouais, comment ça marche, ça? Y en a-tu beaucoup? Il y en a quelques-uns au Québec qui se développent de plus en plus. Il y a toujours eu l'idée. Moi, écoute, avant que je commence chez RPM, tu sais que je tripais de choses depuis ça toujours. Ça a tout le temps été genre un élément central de ta vie. C'est la raison pourquoi on s'est croisés dans ma vie, c'est que je voulais aller à l'ATM pour traîner dans le monde des chars. Mais dans le domaine des communications. C'est quoi déjà le char que t'avais décapotable? Pas une New Beetle? Mon Cabrio. Ton Cabrio! Mon Volkswagen Cabrio MK1, pour ceux qui triment ces voitures. Mais en tout cas, c'était un méchant tas de problèmes, mais il était beau. Il était beau, je l'aimais beaucoup. Vert, non? Il était bleu, vert, exactement. Puis il y avait manuel, en tout cas, bref. Très, très belle voiture que je m'ennuie. Excusez, je voulais pas te... Non, mais j'étais pas content, ça me fait de la peine d'en avoir vendu des fois. Je suis comme, pourquoi j'ai pas de ça? Mais oui, puis, tu sais, dans le... Les négociateurs, là. Oui, merci. Moi, vois-tu, dans mes débuts, je me disais tout le temps, à un moment donné, je vais me lancer une entreprise. Puis ma job, je vais avoir un bureau. 2 chaises. Viens vous asseoir. Puis on va magasiner vos chars ensemble. Puis moi, on va parler avec les concessionnaires à gauche et à droite. Puis on va trouver les meilleurs deals à gauche et à droite. C'est un modèle d'affaires qui ne se faisait pas physiquement, mais qui, en ligne, a l'air de bien fonctionner. C'est effectivement comme des chasseurs de voitures. Ouais, des chasseurs de volants. Qui peuvent être, oui, littéralement, qui peuvent être intéressants. Moi, je le vois un peu comme l'idée d'un courtier aussi, là, comme quand tu vas faire un courtier d'assurance ou un courtier, peu importe. Est-ce que le résultat peut être bon? Je crois que oui. Il y a des gens qui ont vraiment des bonnes expériences. Est-ce que c'est la solution miracle à tout? Je ne crois pas. Dans le sens qu'il n'y a rien de mieux qu'un acheteur qui est averti, qui va chercher de l'information. Puis je vais prêcher pour notre paroisse, mais comme sur le rpmweb.ca, des choses comme ça. Quelqu'un qui semble de connaissances, parce qu'au bout de la ligne, la personne va aussi, tu sais, c'est un processus d'argent là-dedans. La personne va aussi se prendre une cote sur toutes ces ventes-là. Fait que est-ce que vous allez trouver le meilleur des deals possibles? Pas nécessairement. Est-ce que ça vous facilite la tâche? Ça peut vous accompagner, ça peut vous rassurer, à quelque part, oui, ça peut fonctionner aussi. Ça peut être une bonne chose. Puis ça dépend du type de personne que tu es. Moi, je suis du genre, j'ai fait confiance longtemps à des courtiers. Puis là, quand j'ai commencé à appeler moi-même mes assurances, puis que je sauvais
terriblement de l'argent, j'ai arrêté ça. Oui, je comprends. Fait que ça dépend aussi du temps que tu veux mettre là-dedans et compagnie, mais c'est un nouveau modèle qui se passe. Matt, ça a tellement passé vite parce qu'on est déjà... Qu'est-ce que j'avais dit avant de commencer? Je savais que ça allait faire ça. Ça allait passer d'une manière très rapide, mais ce fut un immense plaisir de te parler. Vraiment, là, très agréable. Puis merci d'avoir pris le temps. Je sais que t'es un gars bien occupé puis que ça va vite partout dans tes affaires, mais je suis content que tu viennes nous parler de char. Parce que, plaisir vraiment partagé. Genre, c'était vraiment le fun. J'avais hâte, là, puis je veux dire, c'était le fun dans mon horaire de venir faire ça. Là. J'étais excité, j'avais hâte au bout. Merci infiniment. Puis bravo pour ce projet-là. Ben merci. C'est beau de te voir briller là-dedans. Genre, t'es bon, t'es vraiment pertinent, t'es intéressant, c'est vraiment cool. Là, je vais être gêné, mais merci. C'est vraiment fin, vraiment. Puis merci encore une fois d'être venu. Pour vrai, le podcast va être disponible un peu partout. Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube également, ceux qui regardent. Bonjour, allô, hi. Allô tout le monde. Allô tout le monde. Donc, ceux qui veulent aller voir les extraits, c'est bien sûr disponible sur le rpmweb.ca également. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je vais conclure ça comme ça en vous remerciant infiniment d'avoir été à l'écoute. Je vous aime. Vous le savez, je vous dis ça tous les semaines, mais je vous aime. Ça m'a trippé. Le monde me parle de char à stop, il me parle du podcast. Je capote bien, Ren. Merci d'être là, vraiment. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast RPM. Merci toujours à Automobile en direct de nous permettre de faire cet magnifique épisode-là encore aujourd'hui. Puis j'ai hâte de vous présenter le prochain invité parce que ça risque de brancher encore une fois au podcast RPM. Donc, soyez bien branchés. À bientôt. Merci encore, Mathieu. Bye Merci. Bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.